Salut les amis, j'espère que vous avez la patate. Nous, ça va super. On est aujourd'hui le samedi 29 juin et il nous reste 185 jours avant l'emménagement dans le hangar. Alors, ce week-end, le programme, ça va être de donner des couleurs à cette salle de bain. Rappelez-vous, la semaine dernière, donc on a fait le plafond en placo et également le mur du fond ici. Le programme aujourd'hui, ça va être de faire ce mur-là qui est derrière moi. Et on a pas mal de préparation. Pourquoi? Parce qu'on a un WC suspendu qui sera là, une VMC qui sera au-dessus du WC suspendu. Et on a également tout ce qui est sanitaire, donc les robinets qui vont arriver dans le mur, ainsi que la douche là-bas. Donc on a beaucoup de choses à faire. Bon, mon père va arriver pour me donner un coup de main à faire ça. Angèle va nous rejoindre également pour continuer de l'enduit, je pense. Il y a du boulot là-dessus. Donc on va devoir créer l'évacuation en PVC. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas d'évacuation ici au niveau du plancher. En revanche, j'ai une évacuation en dessous. Et pour ceux qui ne savent pas bien situer en fait dans la maison, c'est que là, on est dans la salle de bain, on est pile poil au-dessus de l'entrée. La cour d'entrée, elle est là. Et donc moi, je me trouve juste au-dessus de l'entrée dans lesquelles il y aura un WC, une buanderie, etc. Donc toutes les évacuations de la maison arrivent là et l'eau arrive également ici. Donc c'est pour ça qu'on a fait la salle de bain pile poil au-dessus de l'entrée parce que c'est plus facile à gérer en termes d'évacuation et en termes d'amener d'eau. On n'a pas énormément de boulot à tirer des canalisations sur des dizaines de mètres. En revanche, il va falloir quand même en créer une ici. Donc j'ai été acheter les PVC, les raccords, etc. qui vont bien. Et donc je vais faire ça tout de suite ce matin. Également cette semaine, je me suis amusé à reboucher ici les trous qui étaient dans la maçonnerie. Et en fait, c'est les trous des anciens bastings. Ici, pour mémoire, c'était une ancienne cuisine. Enfin bon, bref, le plancher était un peu plus haut. Donc ça, on avait tout démoli. Il doit y avoir quasiment 8-9 mois de ça. Donc pour l'instant, on avait laissé en stand-by les espèces de meurtrières. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait la moitié. J'ai fait de là à ici. Et donc, il restera encore quelques trous à reboucher dans la journée entre deux. Également, j'ai fait un petit trou ici pour passer tout ce qui est éléments de VMC. Alors là, j'ai eu de la chance parce que le chaînage du mur, il est là, en béton, on le voit bien. Et donc là, j'avais pile poil la place pour casser la brique là, qui était creuse, donc c'était pas trop compliqué. Et on va pouvoir passer les différentes gaines de VMC qui sont là. Ça, c'est des gaines de VMC. Donc j'en ai une en 125 et une en 80. Donc depuis la VMC qui sera là, on va pouvoir passer les gaines pour aller chercher la cuisine qui se trouvera là-bas. Donc là, pour le coup, il y a un peu de linéaire. Je commence à monter tous les nouveaux jouets qu'on s'est achetés, les toilettes, la VMC. Et au moins, on va pouvoir tous étaler et voir un peu par quel bout on commence. Je vous explique un petit peu. Donc on s'est pris des WC bâti support de la marque Geberit avec la VMC SCP et c'est l'Octeo. Et en VMC, vous avez le choix entre simple flux et double flux. Nous, on a pris une simple flux ici parce qu'une double flux, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et on n'a pas forcément l'utilité ici d'une double flux. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. On doit tout mettre là-bas dans ce coin-là. Alors ici, il était important d'acheter la VMC en même temps que les toilettes pour une raison de profondeur des éléments. Dans notre cas, la VMC sera située au-dessus des toilettes et donc elle ne doit pas dépasser de l'épaisseur du bâti support. Pour ce qui est du toilette suspendu, justement, on a choisi la référence G500 Compact qui a la caractéristique d'avoir une cuvette un peu moins profonde que les autres modèles. C'est pas grand chose, mais quand on cherche à optimiser les espaces, c'est important. Ça, je te présente une toilette de chantier. Si jamais tu dois aller aux toilettes, chercher un petit bouchon. Hop, voilà à la hauteur. Faut comment moi Il est trop par là. Trop par où? Par là, toilette. Mais non, les toilettes, il va pas arriver là. Oh, Il y a ça. oh, Ah, tu pensais que les toilettes, ils allaient jeter dans Ah. le dessus? ouais. Ça fait haut le toilette quand même là, non? Non, mais je pensais que vous alliez regrouper. Comme tu peux le constater, dans notre cas, on pose le bâti support sur un plancher bois. Bon, dans l'absolu, il n'y a pas de problème, mais j'ai préféré assurer le coup en glissant une feuille de contreplaqué entre le bâti et le plancher. Bon, ça y est les amis, on a fait notre toilette suspendue. Plutôt content, c'était pas hyper simple, enfin c'est la première fois que j'en mettais un moi perso. On a regardé une petite vidéo YouTube, ça marche bien quand même. Et puis on a pas mal cherché, non mais franchement c'est plutôt cool. Je pense qu'il y a deux choses qui sont pas extraordinaires et qu'on va nous reprocher. C'est la première, c'est d'avoir posé sur un plancher bois. Normalement c'est sur un plancher béton, c'est vrai. Alors moi je suis vraiment pas inquiet parce qu'on a mis des vis assez costauds. On a été rechercher nos bastins en dessous, donc franchement il n'y a aucun souci de ce côté-là. La deuxième chose, elle est au niveau de l'installation de l'évacuation. Je vous montre. Voilà, je pense que si des plombiers voient cette vidéo, ils vont rigoler. Il y a pas mal de raccords dans tous les sens, etc. Mais bon, je suis pas plombier, j'aime pas faire ça.
Puis bon, ça va fonctionner. Si quelqu'un a des conseils pour faire ça plus facilement, je suis assez preneur. Donc 2 choses, on a également mis un Y ici pour reprendre les évacuations de l'évier qui vont être là. On a mis un petit mouchoir dedans pour éviter les odeurs pour l'instant. Et puis ici, on s'est mis un bouchon. Alors d'une, ça va être nos toilettes de chantier dans un premier temps. Et de deux, eh ben, ça va aussi servir de visite si jamais il y a un problème sur la canalisation. Parce qu'il y aura aussi les toilettes du bas qui seront branchées ici. Au moins, il y aura une possibilité d'aller visiter, mettre un Karcher dedans pour déboucher s'il faut éventuellement. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais au moins, on aura cette possibilité-là. Parce qu'ici, on sera dans une gaine. Et il y aura une tête de mur avec des rangements ici dedans. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Maintenant, on va passer au placo de ce mur-là. Et puis, on avance. Ce matin, j'ai fait toutes les bandes. Oh, c'est déjà sec, il est tellement fait chaud. Ouais. Celle-ci, celle-ci aussi, celle-ci, celle-ci. J'ai fait toutes celles qui sont en hauteur avec l'escabeau, sauf celle-là que j'avais fait la semaine dernière, là, du corps incliné. Ouais. Et Bon, bah, c'est cet top. après-midi, Ça avance j'ai bien. attaqué la deuxième chambre. Donc là, t'es en première couche partout. Enfin, t'es même pas en première couche, t'es en collage de bande partout. Ouais. Exactement. Après, on va monter l'échafaudage pour pouvoir faire le map ici qui manque en haut sur le plafond et les divers petits trous à droite, à gauche. Une fois le rayage du doublage effectué, je me suis occupé de m'amuser avec les tuyaux PVC pour créer des évacuations des lavabos. Pendant ce temps, Angèle a terminé de reboucher avec des briques et du mortier les trous de l'ancien plancher dans le mur. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors, même si on a mis un peu de temps sur l'évier, je suis plutôt content. Alors là, je suis au rez-de-chaussée, j'espère que vous allez voir parce qu'il fait un peu sombre. Voilà, l'évacuation qu'on a ramenée pour le WC du haut ainsi que pour les lavabos. Donc, on a fait un petit jeu de coude ici en haut pour passer là où je pouvais dans le plancher. Et puis, on s'est raccordé sur l'évacuation qui était existante depuis qu'on a coulé la dalle. Donc là, on a mis un petit Y en attente pour les toilettes qui vont arriver ici. Et puis, on a mis des colliers avec des tiges filetées dans le mur pour arriver ici en haut. Alors voilà l'étage. Donc avec Angèle, on a eu le temps que de railler aujourd'hui. Bien sûr, on a bien fait gaffe de ramener le pare-vapeur devant comme d'habitude. Donc les rails sont tous sertis et mis en place. On va pouvoir isoler. J'ai mis l'évacuation des lavabos ici et encore une fois, bon, c'est pas la plus belle évacuation du monde. Ça va faire le taf, mais j'aurais dû mettre le tuyau plus bas tout du long et gérer les sorties avec des T. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça va aller. J'ai regardé, je crois que les évacuations c'est 55 cm du sol. On est un petit peu plus haut ici que là, mais bon, ça va le faire. Donc le WC c'est posé, les montants, les rails c'est mis en place. Demain, on va passer les arrivées d'eau ainsi que les arrivées électriques parce qu'il faut relier le bâti support ici à la terre. C'est en tout cas ce que j'ai lu. Et ce que je comprends de la petite pastille ici électrique. Donc là, il va falloir relier ça à la terre. Donc on va passer une gaine. Pas oublier la gaine ici pour la VMC et pour passer donc l'arrivée électrique qui est un circuit dédié. Et puis les arrivées électriques des miroirs, etc. Enfin bon, bref, on va tout passer demain matin. Je vais demander quand même l'accord d'Angèle de où elle veut ses miroirs. Et puis on va pouvoir finir ce mur là. Alors en ce qui concerne les arrivées d'eau, on a fait le choix d'utiliser du multicouche que je trouve beaucoup plus simple à manipuler. Du diamètre 16 pour les lavabos et 20 pour la douche et la baignoire. Ce matin, on a passé toutes les arrivées eau froide, eau chaude et les arrivées électriques pour le mur où il va y avoir les vases, qu'on n'a pas oublié de mettre la terre pour le Géberit et l'alimentation. C'est en circuit dédié pour la VMC, donc ça c'est ok. Il va falloir également mettre un circuit pour le sèche-serviette qui est là-bas. Au moins on aura déjà les 3/4 de mur de la salle de bain qui seront faits, ça sera cool. Changement de plan, plus de semelle, je suis ravi. Je m'organise vraiment comme un tétard des fois, donc direction Leroy Merlin et on va acheter ça et c'est reparti. A few moments later. Ça c'est fait, les semelles c'est pris, on va pouvoir enchaîner ce mur là, cette fois-ci normalement il devrait rien manquer. Alors, pour poser les fenêtres, je crois qu'il y a autant de technique que de pose de fenêtres. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les montants partout, le long du mur qu'on a disposé comme on avait besoin. Et on a mis un montant de chaque côté des fenêtres, ici et là c'est pareil, tout en prenant garde de laisser 1,5 cm entre la fenêtre et le montant pour pouvoir passer les plaques de placo ici. Pour ce qui est de la neige, donc en dessous de la fenêtre et de l'imposte, donc en haut de la fenêtre, on va devoir mettre des bouts de semelle. Donc la semelle, c'est comme ce qu'on a mis au sol, c'est ça. On va devoir les mettre ici, à l'horizontale, d'un bout à l'autre. Pour savoir comment on les met, je me sers du laser et je le repère
au niveau de la fenêtre. Comme ça, sur mes montants, j'ai fait une petite trace qu'on va mieux voir si je cache la réserve. Donc là, pour savoir où je dois mettre le rail, je vais juste le mettre 1,5 cm en dessous de ce trait-là. Pareil pour là-bas. Pourquoi 1,5 cm? Parce qu'un BA13, ça fait donc 13 mm. Pour me garder un petit peu de jeu, 2 mm en l'occurrence, et ben je fais un trait ici. Je me mets à précisément 1,5 cm sous ce trait. Je me fais un petit repère là. La même chose ici. Tac. Et donc on va pouvoir mettre la semelle au niveau de ces repères-là. Alors Angèle a pré-découpé les semelles à la longueur qu'on souhaitait, c'est-à-dire de montant à montant, en gardant 20 cm en plus. Pourquoi on garde un petit peu en plus? Parce qu'on va faire des oreilles. Angèle a repéré 10 cm de chaque côté, donc je coupe ça. Il faut faire précisément d'ailleurs. Et donc ici on va pouvoir rabattre de chaque côté la semelle et on va pouvoir venir ici la mettre entre les montants. On va pouvoir venir y glisser le placo entre la fenêtre et le rail. Et la dernière chose à faire, c'est de mettre des montants, de doubler ces montants-là depuis la semelle qui est là jusqu'à la semelle qui est en bas de ce côté-là, la même chose de ce côté-là, et après mettre des montants intermédiaires pour pouvoir visser les plaques de placo. C'est exactement la même technique en haut, sauf qu'on inverse la semelle dans ce cas-là. On fait la même chose pour la petite fenêtre et puis c'est fini. Donc tout ça, vous allez voir nous faire en accéléré. Tu vas le monter de combien? On met dedans, ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis prête. Wow. J'attends. Avec ça, tout ce qui est côté. Ça, ouais. Nickel, ça va nickel. En plus des arrivées d'eau pour la baignoire, on a fait passer une gaine dans le plancher qui servira à relier la baignoire à la terre, ce qui est obligatoire en cas de passage du consuel. Bon les amis, on va s'arrêter là pour ce week-end. Ça a été riche en plomberie, pas trop en avancée, enfin visuel en tout cas. La plomberie, grosso modo, c'est un petit peu plus long que le reste, mais c'est une bonne chose de fait. Globalement, j'aurais bien aimé avancer un petit peu plus. Toi aussi, je pense. La salle de bain, c'est plus long, hein. C'est comme ça. Tout droit, alors. C'est des petites pièces, mais c'est un petit peu plus long, faut l'accepter. En tout cas, cette semaine, ce qui est bien, c'est que le soir, je vais pouvoir isoler, je pense, et peut-être plaquer. Suivez-nous sur Instagram si vous souhaitez voir les petites avancées comme ça qu'on fait pas le week-end. On met tout en story sur Instagram. Donc hier, ça, je vous ai tout expliqué pour les évacuations, etc. Ce matin, on a fait les arrivées d'eau avec mon père. Donc on a fait une arrivée eau chaude, une arrivée eau froide qui va à la nourrice en bas. Et donc on aura ici des nourrices, donc des nourrices à vanne. On a des départs eau froide, des départs eau chaude, 3 départs eau froide parce qu'il y en a un pour les toilettes sans eau chaude et 2 départs pour les robinets, donc en eau froide et 2 départs eau chaude pour les robinets. Là il va falloir qu'on regarde cette semaine parce que je crois qu'on va mettre des boîtes d'encastrement pour les robinets, pour mettre des robinets muraux. C'est en tout cas le souhait de Madame Angèle. Ça coûte très cher, mais bon. Donc bref, c'est pour ça que je les ai laissés en attente comme ça. On a mis des arrivées ici pour la baignoire. Donc eau froide, eau chaude et ça, on le branche directement au rez-de-chaussée sur la nourrice. Parlant de diamètre d'ailleurs, on a travaillé en multicouche avec des diamètres de 20 et on a travaillé avec des multicouches en diamètre de 16 pour tout le reste. Dernière chose, donc une arrivée électrique pour le sèche-serviette qui sera là et qui sera également un chauffage pour la salle de bain. La terre pour la baignoire, ça faut pas l'oublier, parce qu'une baignoire doit être reliée à la terre. On s'est mis des petits pense-bêtes sur les murs, donc il y aura un radiateur ici de 1000 watts un peu espacé du toilette. Et on aura également l'arrivée pour les lumières, ainsi qu'une prise de courant ici. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Laissez-nous un petit j'aime pour continuer à nous motiver. Et vous dit à la semaine prochaine. On fait ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao. La semaine prochaine, on se retrouve pour la fin de cette salle de bain et on va sûrement commencer également les plafonds du rez-de-chaussée. J'ai hâte.